À l'une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu une délégation de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre de communes britannique. Au cours de cette rencontre, Monsieur le Président a abordé la vision de l'Égypte concernant la situation prévalente sur la région, en particulier dans la bande de Gaza. Il a examiné avec la délégation britannique les efforts de l'Égypte en faveur d'un cessez-le-feu, de l'échange des otages et de l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza. Le président Sisi a exigé que la communauté internationale assume sa responsabilité en protégeant les Palestiniens de la catastrophe humanitaire qu'ils encourent. Il a également précisé que la situation humanitaire à Gaza a exigé un cessez-le-feu immédiat et que la solution juste de la cause palestinienne est la création d'un État palestinien indépendant, conformément aux résolutions internationales. De son côté, la délégation britannique a exprimé l'appréciation de Londres pour les efforts équilibrés que déploie l'Égypte pour contenir les conflits et les tensions dans la région. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé la fierté de l'Égypte, de ses relations historiques avec le Kenya, en tant qu'un exemple pour la coopération entre les frères africains. Ceci a eu lieu à l'occasion de la réception par le président al-Sisi du ministre de la Défense kényan, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki. Dans ce contexte, le ministre kényan a réitéré l'intérêt que porte son pays à poursuivre la réactivation des relations distinguées entre les deux pays dans tous les domaines. La rencontre a porté sur les dossiers de la coopération conjointe à la lumière de l'intérêt que portent les deux pays à renforcer le partenariat et la coopération dans les domaines militaires et sécuritaires. Il a aussi porté sur les derniers développements internationaux et régionaux, notamment dans la bande de Gaza, la mer Rouge et le Corne africain, et son influence sur le salut et la sécurité dans le continent africain. Le haut responsable kényan a salué le rôle de l'Égypte dans l'enracinement de la sécurité et la stabilité dans le continent. Au cours d'un appel téléphonique, le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à l'occasion de la présidence de son pays d'un nouveau mandat de l'Union africaine. Selon le porte-parole de la présidence, M. le président Sisi a assuré son soutien à la Mauritanie et sa confiance en la sagesse de son homologue mauritanien et sa capacité à assumer ses responsabilités en tant que nouveau président de l'Union africaine. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a salué les décisions importantes prises par la Banque centrale, indiquant que ces décisions s'inscrivent dans le cadre des efforts intensifs pour s'orienter vers une économie flexible afin de faire face à l'inflation tout en déterminant le taux de change selon les mécanismes du marché. Le Premier ministre s'est exprimé lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a souligné que les étapes prises par la Banque centrale visaient à l'unification du taux de change pour mettre fin à l'accumulation de la demande des devises étrangères. Dr Madbouli a réitéré sur l'impératif de poursuivre la coordination entre le gouvernement et la Banque centrale au cours des prochains jours pour surveiller les marchés des livres. Enfin, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement poursuit la mise en place des politiques de rationalisation pour faire face aux défis économiques qui caractérisent cette période. En fait, lors d'une réunion extraordinaire, le comité de la politique monétaire a décidé aujourd'hui de relever de 600 points de base le taux de dépôt, le taux de prêt et le taux directeur de la Banque centrale, les fixant respectivement à 27,25%, 28,25% et 27,75%. Le taux de crédit et de débit a été également relevé à 27,75%, soit une hausse de 6%. La Banque centrale a indiqué que l'économie locale avait été récemment affectée par la pénurie de devises étrangères, ce qui a fait émerger un marché parallèle pour le taux de change, provoquant un ralentissement économique qui s'aggrave par les pressions inflationnistes mondiales et les crises consécutives de l'économie mondiale. La Banque centrale a précisé que ces tensions ont révisé à la hausse les prévisions de l'inflation, provoquant davantage de pression
La Banque centrale égyptienne a ainsi souligné que pour respecter son engagement à préserver la stabilité des taux de change à moyen terme, elle a décidé d'autoriser la détermination des taux de change conformément au mécanisme de marché. La banque a ajouté que l'unification de taux de change mettait fin à l'accumulation de la demande de devises étrangères et ce, en comblant le fossé entre le taux de change officiel et celui du marché parallèle. Un nouveau certificat de la Banque nationale d'Égypte, 3 années consécutives au taux annuel de 30% pour la première année, 25% pour la deuxième année et 20% pour la troisième année, a été lancé aujourd'hui. Le rendement sera versé sur une base annuelle. Le taux de rendement du platine décroissant sur 3 ans de l'action a été ajusté avec la période de décaissement du rendement mensuel pour devenir un taux annuel de 26% pour la première année, 22% pour la deuxième année et 18% pour la troisième année. Pour les nouvelles émissions dès aujourd'hui, 6 mars 2024, le comité ALCO a également décidé de modifier le taux de rendement du certificat à 3 ans platine à rendement fixe pour le faire passer à 21,5% par an pour les nouvelles émissions à compter d'aujourd'hui, 6 mars 2024, au lieu de 19% avec la période de décaissement du rendement mensuel. Quant aux indices de la bourse de l'Égypte, ils ont été témoins d'une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui à la suite de la décision du comité de la politique monétaire de relever de 6% le taux des dépôts, le taux des prêts et le taux directeur de la Banque centrale. Le principal indice EJX30 a grimpé de 4,5%, dépassant 32 000 points. Les deux indices EJX70 et EJX100 ont aussi haussé respectivement 0,7% et 1,1%. La capitale des actions des entreprises affiliées à la bourse atteint 79 milliards de livres égyptiennes. Le porte-parole militaire des forces armées, le général d'état-major Gharib Abdel Hafez, a annoncé que l'Égypte et les Émirats arabes unis continuaient de larguer de tonnes d'aide humanitaire sur le nord de la bande de Gaza. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par l'Égypte et les Émirats arabes unis pour fournir des aides humanitaires au peuple palestinien. Il s'agit d'alléger le fardeau de la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Ceci intervient dans le cadre de la poursuite des efforts égypto-émiratis dans la fourniture des aides humanitaires aux Palestiniens dans la bande de Gaza. D'autre part, les discussions continuent entre les médiateurs internationaux et le Hamas pour tenter de parvenir